Notre Père, qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, dans la Bible, c'est laisser aller, ne plus s'encombrer. Et c'est ce qu'on demande à Dieu, que nous soyons libres de tout ce qui nous entrave pour accueillir sa vie et la donner. Dans le texte grec, on dit exactement « Laisse aller pour nous nos dettes, comme nous aussi, nous laissons aller pour nos débiteurs. » Il s'agit de laisser aller. C'est un concept très important dans la Bible, que j'aime bien parce qu'avec le pardon, on a des tas d'idées toutes faites en tête. Je te demande pardon. Qui sont peut-être pas mauvaises ou pas toutes, mais c'est bien de renouer avec ce que le texte dit vraiment. Le pardon, c'est un délestage, on laisse aller, on ne fait plus de compte à l'infini. Avant le Notre Père, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, il y a une scène célèbre qu'on appelle souvent dans nos Bibles, dans nos évangiles, la pécheresse pardonnée. En fait, ce n'est pas tellement la pécheresse qui est problématique dans ce texte. Vous vous en souvenez peut-être, Jésus est invité par des pharisiens, des notables et des gens pieux. Et puis, tout d'un coup, une femme arrive, embrasse ses pieds, verse ses larmes, verse du parfum sur ses pieds. Et le personnage qui reçoit Jésus n'est pas très content. Il pense en lui-même et c'est toujours un peu inquiétant. Les gens, dans l'évangile de Luc en particulier, quand on dit que quelqu'un se disait en lui-même, c'est mieux de dire aux autres, pas seulement ressasser des choses dans son esprit. Donc celui qui reçoit Jésus se dit en lui-même, mais si vraiment Jésus était prophète, il saurait qui est cette femme, une pécheresse. Voilà, son compte est réglé, c'est une pécheresse. Et puis Jésus, finalement, il n'est pas si fort qu'on croyait. Et Jésus parle à cet homme en disant une petite parabole. Un débiteur devait 50 pièces d'argent à un grand personnage et l'autre devait 500 pièces d'argent à ce même personnage. Et ce grand personnage leur abolit leur dette à tous les deux. Et Jésus dit qui va aimer ce maître qui avait prêté de l'argent aux deux. Donc, le monsieur qui reçoit Jésus dit c'est celui qui a reçu la plus grosse somme et qui devait rendre les 500 pièces qui va aimer le plus, puisque 50 pièces dont on vous fait cadeau, c'est très bien, mais 500, c'est encore plus. Et voilà, il est dans une sorte de monde du tarif, cet homme. Et Jésus lui propose cette petite parabole, cette petite énigme tarifaire. Plus tu as reçu et que tu dois rendre, plus tu seras content si on te dit non, garde cet argent et je ne réclame pas ma dette. Et par contre, Jésus dit, donc après avoir parlé à cet homme avec cette parabole sur de l'argent plus ou moins important dont le maître le fait crédit, Jésus dit, mais tu vois cette femme, elle a sans doute péché, beaucoup péché, mais elle sait ce que c'est que aimer. Elle est venue vers moi, elle m'a embrassé, elle a pleuré sur mes pieds, elle m'a oint mes pieds avec son parfum précieux. Elle sait ce que c'est que aimer. Et Jésus nous montre une chose. Il y a le monde de la dette. Est-ce que je suis en dette éternellement devant Dieu? Est-ce que j'attends qu'il me remette mes dettes? Ou bien est-ce que je suis dans ce registre de aimer, qui est quand même tout à fait autre chose, qui est fondé sur la rencontre avec une personne, la joie de rencontrer une personne.
Et dans l'évangile de Luc, cela revient continuellement. Souvenez-vous de Zachée qui remet, qui rembourse tout ce qu'il a pris de trop, si c'est le cas, tellement il est heureux de trouver Jésus, de le recevoir chez lui enfin. Donc, cette idée des dettes à remettre, c'est une sorte de première étape qui nous guide vers une démarche beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante, qui est la joie de recevoir le Christ, la joie de recevoir la vie qu'il donne. Et cette vie donnée, elle remet en cause cette espèce d'omniprésence de la dette, du péché, qui n'ont pas le dernier mot. Vous savez, dans ce même évangile de Luc, au chapitre 4, quand Jésus parle pour la première fois aux gens de son patelin, Nazareth, il leur dit, et il cite le prophète Isaïe, « Voici ce que c'est ma mission, laissez aller ceux qui étaient en prison, laissez aller ceux qui étaient enfermés, je suis venu annoncer une sorte de libération, une manière de laisser aller ceux qui étaient prisonniers de quoi que ce soit, parce que j'arrive, parce que j'instaure un règne où on va être libre, libéré. Et les gens de Nazareth ne sont pas si contents que cela. Et ce mot « laisser aller » que Jésus prend et reprend sans cesse et qu'on retrouve donc dans le Notre Père, c'est aussi un mot clé dans le Lévitique. Lévitique chapitre 25, toutes les 7 fois 7 ans, il faut faire une année jubilaire. On arrête tout, on retourne dans son patelin et on écoute Dieu. Et on regarde et on médite sa parole, et ça s'appelle l'année jubilaire, l'année du laisser-aller. Laisser-aller, ça ne veut pas dire qu'on ne tient plus compte de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on laisse aller tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous bouche la vue, pour écouter enfin Dieu. Donc dans le Notre Père, laisser aller les dettes, c'est une manière de dire, on passe à une sorte d'autre registre de vie, où on va être avec Dieu, qui est le seul bien, le seul trésor précieux et définitif à obtenir, si j'ose dire, pour vivre dans la liberté. Laisse aller pour nous les offenses. On les laisse aller, on les fait dégager en quelque sorte. C'est important parce que Jésus, c'est un de ses derniers mots sur cette terre. Quand il est crucifié, il parle à son Père, Jésus, notre Père, et il lui dit « pardonne-leur », c'est-à-dire « laisse aller leur offense, ce qu'ils sont en train de me faire, et délivre-les en quelque sorte d'avoir à porter cette offense ». Donc le laisser-aller dont parle Jésus, c'est vraiment la porte ouverte pour notre liberté d'enfants de Dieu.